Ouais. Mais il y a quelque chose qui me dérange ici. Par exemple, on voit une fissure traverser l'œil. Ça, j'aime pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner au-dessus. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Dommage. Attendez, hein, peut-être si. Peut-être si. Non. Non. Pas moyen. Dommage. Bon. Faites attention quand en fait vous coupez. Allez, moi ça me dérange quand je vois une fissure en fait qui traverse l'œil. Puis là on voit en fait que c'est du fake. Comment je vais pouvoir enlever ça? Ouais, bah je fais ça. Ce que je vais faire, je vais juste copier ce calque. Allez. Voilà. Voilà. Je vais le copier. Pour reprendre les formes en fait qu'on a laissées derrière. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Hein. Mais moi ça me dérange. Les points d'ancrage, je vais en enlever quelques-uns. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. J'ai plus ces fissures qui me dérangeaient autant. Ouais, toujours ces fissures là que j'aime pas. Là. Bon, je sais que c'est qu'un tuto, mais je préfère que ça sorte bien quoi. Comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, c'est toujours un peu trop rouge. Là en fait je mets encore plus. Là je mets le rouge en fait du premier calque de chaque œil. Hein, sous chaque œil. Un peu plus sombre. Parce que je trouve que c'est toujours trop clair. C'est quand même un zombie quoi. Voilà, je crois que là c'est mieux. On va voir comment j'ai fait ici. Ouais. C'était moins rouge quand même. Je crois que il est un peu trop rouge. Excusez-moi si je vous fais perdre, si je perds trop de temps là, mais bon, je veux que ça soit bien quand même. Allez vite. Ici. Je diminue en fait le master saturation. Peut-être moins de rouge. Hein. Je mets le shadow red balance dans color balance à 60. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est toujours un peu trop. Là, je vais diminuer l'opacité. Je sais pas. Là, en fait, il faut qu'on teste quoi. Non, ça c'est trop. Ouais, voilà, là c'est mieux. Mettez votre premier calque à 65%. Je crois que ça devrait être mieux. Et pareil pour la première. Non, ça j'ai pas besoin. Transform, je pars en transform et je diminue l'opacité. Ouais, c'est beaucoup mieux. Parce que si vos cernes sont un peu trop rouges, ouais, ça le fait plus quoi. Allez, ça c'est mon avis et puis chacun ses goûts. Tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de tester. Voilà. Si on est assez content du résultat, ce que je vous propose c'est que les pupilles, comme c'est un zombie, on les mettra. Donc là les pupilles sont. Allez, ses yeux ils sont noirs, hein, donc on va les mettre blancs.
On va enlever la couleur. Donc en fait, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est que on va dessiner en fait une forme ovale qui va reprendre en fait son œil, et on va changer de couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Quand vous allez commencer à dessiner son pupille ou son œil, hein, vérifiez bien que vous avez sélectionné aucune calque. Ok? Sinon vous allez, à place de dessiner une forme, vous allez appliquer un masque. Et c'est pas ce qu'on veut faire là maintenant. Là j'ai envie de dessiner une forme. Bon, il n'y a aucune calque qui est sélectionnée. Je vais changer la couleur en blanc. Voilà. Peut-être pas trop. Ouais, blanc c'est bon. Et là je vais commencer à dessiner une forme. Ouais. C'est du blanc ça? Ouais, c'est du blanc. Ok. Pour être précis, vérifiez bien que vous voyez ce que vous faites. Voilà. Allez. Et merde. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, ok. On va dire que c'est bon. Là un peu c'est trop blanc encore. C'est trop blanc. Donc ce qu'on va faire, on va prendre opacité. Et on va diminuer tout ça. Voilà. Donc je vois pourquoi. Ouais, je suis pas assez content de l'œil que j'ai redessiné, donc je vais recommencer, excusez-moi. Ok. Bam. Non. Non. Voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que ça donne de l'eau? Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est un peu trop blanc, donc je prends opacité. Et je change tout ça. Non. Je le mets à 60%. Je crois que 60% c'est bon. Ouais, 60% c'est bon. Vous pouvez refaire ce que j'ai fait avec son œil droit. Mais ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais juste copier et coller. Vérifiez bien si vous allez, si vous avez envie de changer votre forme, que le point d'ancrage se trouve au milieu. Et lui, il se trouve où là? Regardez où il se trouve ici. Bon, je vais remonter tout ça là. Moi, ça me dérange vraiment. Hop. Là, c'est bon. Voilà. Oh là là.
Bon, on va dire que ça c'est bon. Ok. Placez-le comme il le faut, mais si vous l'avez redessiné, vérifiez que c'est bien. Bon, si vous êtes content du résultat, ce que je vous propose, c'est que pour moi, c'est toujours un peu trop clair. Donc, je vais diminuer toujours. Je vais diminuer l'opacité de son œil. Pareil ici. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ouais, donc là, vous pouvez voir que ça commence à devenir un mort-vivant là. Puis, ce que je vous propose, c'est de placer peut-être un peu de sang sous ses lèvres ou des petites taches plus sombres sur son visage. Voilà comment j'ai fait ça, simple. J'ai repris en fait la texture d'une partie de son visage et je l'ai copié-collé. Voilà. Ce que j'ai fait après, c'est que les points d'ancrage que vous voyez ici, les points jaunes, juste je les ai pris et j'ai sélectionné en fait ce que je voulais rendre plus sombre. Puis si vous trouvez qu'il y a trop de points d'ancrage, vous pouvez toujours les enlever grâce à votre pen tool. Allez, pen tool, delete vertex tool. Ça en fait, il y a un moins juste à côté. Ça vous permet d'enlever des points d'ancrage que vous n'avez pas besoin. Voilà. Parce que des fois ça peut être chiant et je comprends. Par exemple, cette partie-là. Voilà. Si vous êtes content, ce que je vous propose, on va voir ce que ça donne dedans. Ouais. On va rendre ce calque-là plus sombre. Ok. On va rendre ce calque-là plus sombre. Et comment on va faire ça? Bah, c'est simple. On part dans Hue Saturation. Ou bien on joue avec les levels. On va voir ce que ça donne ici. On voit que c'est plus sombre. Voilà. Là on voit bien qu'il y a une tache sur son visage. Mais si c'est trop prononcé, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec le fade des masques ou bien avec l'opacité. Moi je pars dans masque. Peut-être mettre un peu plus de fade. Encore un peu plus. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup mieux quoi. Voilà. Et si c'est pas assez, vous pouvez toujours repartir. Vous pouvez toujours le faire avec d'autres parties du visage, comme par exemple ici, sur son front. Si vous trouvez que c'est toujours trop clair et vous voulez placer une tache, comme j'ai fait ici, vous prenez la calque et vous la copiez. Voilà. Une fois fait, on fait comme on a fait ici. On sélectionne la partie qu'on veut. On va rajouter des points d'ancrage. Voilà. Ça va nous permettre